Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Replay. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo spéciale. On va décrypter l'actualité sur 4 articles. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos de ce type. Il n'y a pas de problème, j'en ferai tous les dimanches à peu près. Donc j'ai sélectionné 4 articles. Donc on va parler de Rich Swann qui a été conduit à l'hôpital après son dernier match, de la WWE qui a reçu la note de 5 étoiles pour un de ses matchs, et d'un ancien champion UFC qui va peut-être rejoindre le Performance Center de la WWE. Et on va parler on va essayer de deviner le prochain adversaire d'AJ Styles pour SummerSlam 2018. Donc on commence tout de suite avec Rich Swann qui conduit à l'hôpital après son dernier match. Donc j'ai pas lu l'article, on va se le lire ensemble. Présent hier soir pour le compte de la Major League Wrestling, Rich Swann a été conduit à l'hôpital suite à un match par équipe. Associé à ACH, l'ancien champion Cruiserweight de la WWE avait affronté le duo Teddy Hart et Davey Boy Smith Jr. Je connais pas ces deux gars-là, mais je connais ACH, j'ai déjà vu des matchs de lui. Et Rich Swann, bien sûr, je le connais puisqu'il était à la WWE. Directement après son combat, il a été placé dans une ambulance pour être examiné plus en détail. Le site du PWA Insider parle d'une éventuelle commotion cérébrale importante étant donné la rapidité à laquelle il a été emmené aux urgences. Ça fait mal une commotion cérébrale. Hein. Rey Mysterio, il me semble qu'il en avait eu une quand il était à la WWE, ça l'avait absenté des rings pendant très 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 longtemps. Si Rich Swann a une blessure comme ça, vu son âge en plus, il est jeune Rich Swann, hein, il est jeune, ça peut faire pas mal de dégâts, hein, pas mal de dégâts pour un lutteur de cet âge-là. Donc je vais continuer à lire. Signé officiellement à l'Impact Wrestling, la GFW, l'ancienne TNA, Rich Swann est supposé combattre ce week-end à l'occasion du show Slammiversary. Slammiversary, ça va être un bon show. Je vais vous dire le match qu'il y a, je vais vous le lire tout de suite. Dans un Fatal 4-Way match contre Rey Fenix, Johnny Impact et Tairi Ishimori, ça va être vraiment un très 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 gros match. Ça va être un très gros match. Le talent des 3 catcheurs est vraiment impressionnant. Johnny Impact, je me souviens plus son nom quand il était à la WWE, mais depuis qu'il a quitté la WWE, je le trouve excellent. Quand il était à la WWE, je l'aimais pas trop. Et là, il est vraiment excellent. Tairi Ishimori, il fait partie de mes préférés à la New Japan. Et Rey Fenix, je le connais depuis que je regarde la Lucha Underground. C'est 3 catcheurs, mais vraiment exceptionnels. Il y aurait eu Rich Swann en plus, ça aurait été un match de folie, mais bon, il est blessé. Il a une commotion cérébrale, j'espère qu'il va bien se rétablir parce que ça sent la merde là pour lui. Alors ensuite, on nous dit que la fédération aurait pris connaissance de son état de santé et aurait commencé à réfléchir à un plan de secours si la blessure de son lutteur l'empêche d'être présent pour le show de dimanche. Ça va être compliqué quand même là. Après, la TNA peut quand même trouver une solution. Vu la profondeur du roster qu'ils ont, vu les talents qu'ils ont, ils essaient de se reconstruire la TNA et ils nous produisent des bons shows. Il y a quelques matchs dont je m'en fous, hein, quand même, puisque c'est pas la TNA d'avant. Ils avaient AJ Styles, Samoa Joe, Christopher Daniel là, il va prendre sa retraite, je pense, mais ils étaient très bons quand j'ai commencé à regarder la TNA quand il y avait Jeff Hardy, Harris. C'était vraiment exceptionnel, c'était le feu. Quand il y avait Ace of Eight, je me chiais dessus quand je les voyais, c'était vraiment exceptionnel. Et là, ils essaient de se reconstruire et c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va parler de la WWE qui a reçu la note de 5 étoiles pour un nouveau match, mais cette fois-ci c'est à NXT. Moi ça m'étonne pas, ça vous étonne peut-être, mais moi ça m'étonne pas. Alors, durant les 2 premiers NXT TakeOver produits par la WWE cette année, la branche de développement a reçu 3 5-star matchs en 2 shows. Le premier avait été attribué à l'affrontement entre Johnny Gargano et Andresian Almas à TakeOver Philadelphie. Les 2 suivants ont été attribués à l'occasion du pay-per-view, à savoir TakeOver New Orleans. Le ladder match pour le North American Champion et le combat entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano avaient eux aussi obtenu la note de 5 étoiles. Ça m'avait pas étonné vu la qualité des matchs. J'avais hésité à mettre ça sur ma chaîne, ces matchs-là, mais
j'allais me faire strike et ça allait me dégoûter, donc j'ai préféré pas les mettre et vous faire un petit défilement d'images, même si maintenant je préfère commenter ce que je vois, et j'avais fait un petit défilement d'images pour résumer tous ces takeovers. Je crois pas avoir fait takeover Philadelphie, mais ni takeover New Orleans, mais j'avais fait takeover Chicago, ça je l'avais fait. Alors, l'information est tombée récemment, le journaliste du Westing Observe a une fois de plus donné la note de 5 étoiles à un match produit par la WWE du côté de NXT. Il s'agit du match par équipe ayant opposé The Mustache Mountain et l'Undisputed Era. Ce match-là, il était totalement incroyable. Je l'avais noté sur 4, il me semble. Je l'avais noté sur 4 parce que c'était un bon match. J'ai pas mis 5 étoiles parce que, voilà, quoi, j'ai hésité, mais j'avais pas trop envie de mettre 5 étoiles pour un match comme ça. Il manquait quelque chose à ce match. Je saurais pas expliquer quoi, mais il manquait quelque chose. Même si c'était super bon, il manquait quelque chose, mais c'était très bon. En ce qui concerne le roster principal, le dernier match ayant reçu une telle note reste l'affrontement entre CM Punk, John Cena à Money in the Bank 2011. Là, je pense que le main roster, ils doivent se poser les bonnes questions, ils doivent nous produire du contenu de qualité. C'est pas des vieux matchs entre Kevin Owens et Braun Strowman qui vont donner 5 étoiles quand même. Malgré qu'ils aient du talent les deux, c'est pas ça qui nous donnera 5 étoiles. Il nous manque un match, un bon match déjà, ça commence par une bonne rivalité. Cette rivalité entre CM Punk et John Cena est incroyable et au final, ça nous a donné un bon match. Ensuite, on y va avec l'ancien champion UFC. Ah, je suis désolé si ça met du temps à charger. Ça me fait tout le temps ça me saoule. Ok, c'est parti, c'est bon, on est sur la page. Alors, on a un ancien champion UFC qui va peut-être se diriger vers le Performance Center de la WWE, donc le centre d'entraînement de la WWE, et qui pourrait rejoindre NXT. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va lire l'article. Moi, je le connais pas vraiment. Le 25 février 2018, lors de Elimination Chamber, l'ancien champion Heavyweight Champion de l'UFC disait se sentir chez lui après avoir assisté à son premier show de la WWE. Eh bien, voilà que Cain Velasquez, on va l'appeler comme ça parce que j'ai du mal avec ce nom-là, a débuté son premier entraînement de catch à WWE NXT. Velasquez a participé au dernier tryout et dans une interview pour la WWE, il déclare que son expérience était géniale. Il ajoute: "Je suis impatient d'être ici et apprendre autant que je peux, excusez-moi. Je vais vous le relire parce que j'ai fait de la merde. Je suis juste impatient d'être ici et d'apprendre autant que je peux. Je suis un fan du sport depuis que je suis tout petit et maintenant j'ai la chance d'y participer." Pour l'instant, personne ne sait si Velasquez a signé un contrat avec la WWE, mais il est intéressé à noter qu'il a participé aux enregistrements TV de NXT hier. En effet, pour le show qui sera diffusé qui sera diffusé le 15 août 2018, Velasquez a été filmé lors de l'entrée de Johnny Gargano. Est-ce pour une future rivalité à suivre? Moi, je pense pas qu'il devrait faire ça comme ça, hein. Moi, je pense qu'il devrait le construire un peu, lui faire quelques matchs contre des lutteurs locaux avant de le mettre directement dans une rivalité. Après, s'il a du talent, ça peut nous faire quelque chose de bon. Ensuite, ça continue. En 2016, la commission du Nevada, avait décidé de mettre fin à ses prochains combats à l'UFC suite à des problèmes au niveau de son dos. Cain Velasquez a mené avec lui beaucoup d'expérience de la MMA, avec un palmarès très impressionnant puisqu'il a remporté à 2 reprises l'UFC Heavyweight Champion et a vaincu Brock Lesnar dans l'octogone. J'aime pas comparer les combattants UFC avec Brock Lesnar puisque Brock Lesnar c'est un talent particulier. Et moi, d'abord, j'aimerais voir ce jeune lutteur catcher, même s'il doit avoir la trentaine et quelques, un truc comme ça.
doit être pas trop jeune que ça. J'aimerais le voir lutter et après on pourra le comparer peut-être à Brock Lesnar, s'il a le même talent que lui, in-ring, si c'est un vrai destructeur, si c'est une vraie bête, on pourra le comparer à Brock Lesnar. Mais là, pour l'instant, je l'ai pas vu, donc je vais pas vous donner de conclusion trop vite. Et ensuite, la dernière news, quel adversaire pour AJ Styles? On va se la poser cette question. Si la page veut bien charger, allez, et voilà, elle est chargée. C'est un exploit. Alors, SummerSlam 2018, quel adversaire pour AJ Styles pour le titre de la WWE? Donc cet article, je voulais vous en parler parce que moi j'ai plusieurs idées dans ma tête. Avant de lire l'article, je vais vous dire les idées que j'ai. Moi, mon idée, c'est qu'il y aura un match pour désigner un Fatal 4-Way ou ce que vous voulez. Mais moi, je pense que dans ce match-là, il y aura Andrade Cien Almas et Samoa Joe. Ça, c'est obligé. Je vois plus Samoa Joe parce qu'il est là depuis longtemps, mais c'est obligé qu'il y aura Samoa Joe et AJ Styles. Je vous en parle depuis quelques semaines et moi, je suis sûr que ça va arriver. Allez, c'est parti. Il a été révélé mardi dernier à SmackDown Live que Paige annoncera le nom du catcheur face à qui AJ Styles défendra le titre de la WWE à SummerSlam qui aura lieu le 19 août. Lors du prochain épisode du show bleu mardi, je lis comme une merde. À en croire les informations du site américain Catchside Seat, la general manager de SmackDown devrait annoncer Samoa Joe. Cependant, il serait prévu que ce dernier perde l'affrontement et ne devienne donc pas champion de la WWE. On rappelle tout de même que ces mêmes matchs étaient également prévus pour Hell in a Cell le 16 septembre depuis plusieurs semaines. Ce sera donc une revanche pour Samoa Joe pour son deuxième match pour devenir champion. Alors vous voyez, ce que j'ai prédit va se passer, peut-être si ça se passe comme ça, mais je pense que il y aura une lutte entre Andrade Cien Almas et Samoa Joe pour le titre de la WWE. J'espère que ça va se passer comme ça, parce que c'est deux lutteurs de très très bons, plus Andrade Cien Almas, il a un bon talent, mais j'aime bien Samoa Joe parce que lui c'est une vraie bête. Pour le coup, lui c'est une vraie bête. À la TNA, il était dominateur, je me souviens, je regardais, il avait tout le temps un visage fâché, il rigolait pas. Il était incroyable. Moi, j'espère qu'il y aura ce match parce que AJ Styles, Samoa Joe, déjà, faut faire une rivalité avant de dire ça, mais j'espère qu'il y aura ce match parce que ce serait incroyable. Bien, les gars, cet épisode on fait le tour j'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi. Bien, les gars, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas à me donner votre avis sur toutes les news que je viens de décrypter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!